Quand le sens fait défaut, la souffrance se multiplie. On vit à une époque étrange. Jamais l'humanité n'a eu autant de confort, de moyens, de technologie, de distractions. Et pourtant, jamais les gens n'ont été aussi perdus, aussi vides, aussi désorientés. Il suffit de gratter un peu, derrière les masques, les faux sourires, les ça va automatiques. Tu verras des êtres sans quête, en quête de quelque chose qu'ils n'arrivent pas toujours à nommer, en quête de sens, parce que c'est ça qui manque le plus aujourd'hui. Pas l'argent, pas les gadgets, pas les occasions. Ce qui manque, c'est une direction, un pourquoi, une cohérence entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent profondément comme juste. Le vide moderne. Tu peux avoir une grande maison, un bon salaire, un compte Instagram rempli et te réveiller tous les matins avec cette impression que quelque chose manque. Ce n'est pas une crise existentielle de luxe. C'est un signal que ta vie s'est peut-être éloignée de toi. Que tu avances, oui, mais que tu ne sais plus vraiment vers quoi. On te propose des objectifs extérieurs, réussir, briller, être productif, consommer. Mais très peu de gens t'invitent à te poser cette question. Pourquoi je fais ce que je fais? Et surtout, est-ce que ça a du sens pour moi? Le sens ne se trouve pas, il se construit. Ce que disent les philosophes, comme Viktor Frankl, comme les stoïciens ou même certains penseurs contemporains, c'est que le sens n'est pas quelque chose qu'on découvre par hasard. C'est quelque chose qu'on crée par nos choix, par nos actions, par notre manière d'habiter le monde. Créer du sens, c'est refuser de vivre en mode automatique. C'est interroger, orienter, éclairer sa trajectoire. Ce n'est pas forcément avoir une grande mission. C'est vivre chaque chose avec présence, cohérence et profondeur. Même les tâches les plus simples peuvent avoir du sens si elles s'inscrivent dans une vision plus vaste, si elles résonnent avec nos valeurs. La crise du sens, c'est aussi une crise de l'individualité. Dans un monde qui uniformise, qui standardise, il devient difficile de penser par soi-même. On adopte des idées, des désirs, des modes de vie qui ne sont pas les nôtres, et plus on s'en éloigne, plus on perd ce sentiment d'unité intérieure. Créer du sens, c'est revenir à cette unité. C'est ne plus vivre écartelé entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. C'est apprendre à écouter cette voix intérieure qui sait ce qui est juste, même quand c'est inconfortable, même quand ça va à contre-courant. Comment retrouver le sens? Il n'y a pas de recette unique, mais il y a des pistes, des actes simples, puissants. Prendre le temps de se questionner vraiment. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer, même en silence? Qu'est-ce que je refuse de perdre, même dans la tempête? Être au service de quelque chose de plus grand. Le sens naît souvent quand on sort de soi, quand on aide, quand on contribue, quand on donne un peu de soi à quelque chose qui nous dépasse. Aligner ses actions avec ses valeurs. Pas de manière parfaite, mais avec sincérité. Dire non à ce qui abîme et oui à ce qui élève. Vivre avec intention. Chaque jour, poser un acte qui a du poids pour soi. Écrire, parler, créer, écouter, peu importe. Mais le faire en conscience. Le monde a besoin de sens, mais il a surtout besoin de gens qui en incarnent un. Tu ne changeras peut-être pas la société, mais tu peux changer ta manière de marcher dans le monde. Et ça, c'est contagieux. Quand quelqu'un vit avec sens, ça se voit, ça se sent. C'est inspirant, c'est rare, parce que ça repose sur quelque chose de solide, une direction, une paix intérieure, une fidélité à soi. Le sens comme résistance silencieuse. Créer du sens dans un monde qui en manque, c'est un acte de résistance. C'est refuser le cynisme ambiant. C'est dire non à l'absurde. C'est se lever chaque jour avec une intention claire, même si personne ne la voit. C'est vivre en poète, en philosophe, en artisan. Pas pour paraître,
mais pour être. Pour conclure, si tu sens que quelque chose te manque, ce n'est peut-être pas une personne, ni une réussite. C'est peut-être du sens, et le sens, tu peux commencer à le recréer aujourd'hui. Par une parole vraie, un geste juste, un choix fidèle à qui tu es. Parce que le vrai luxe, dans ce monde en manque de repères, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de vivre en accord avec soi-même. Et ça, personne ne peut te l'enlever.